Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir dans nos studios un jeune cinéaste et un acteur calédonien. Il s'agit de Gino Pitarch. Sommaire. Gino Pitarch est de retour et il vient de signer un court-métrage intitulé La naissance d'un guerrier. Celui qui avait notamment co-réalisé avec Vincent Lépine le film Le Faussaire revient cette fois avec une fiction réalisée à Paris, produit par Takami Productions. Dans une seconde partie, Stéphanie nous rejoindra pour sa chronique. On parlera de cinéma et de smartphone. Mais tout de suite, je vous propose d'accueillir dans nos studios Monsieur Gino Pitarch. Bonsoir Gino. Bonsoir Mathieu. J'espère que tu es bien installé. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation en tout cas. Merci à vous de m'avoir invité, je suis très content d'être là. C'est un plaisir. Alors, tu es enfin de retour sur le Caillou pour nous présenter ta dernière production, on est d'accord? Oui, La naissance d'un guerrier. Tu es venu exprès pour ça ou est-ce que c'est aussi un petit peu les vacances au pays? Non, c'est un petit peu les vacances au pays. À cause du Covid, ça faisait longtemps que j'étais pas revenu. D'accord. Du coup, là, quand la situation s'est débloquée, j'en profite pour voir la famille et aussi pour présenter le film. Et c'est l'occasion de présenter ton film, effectivement. Alors, tu peux nous dire un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit? Je veux dire, tu peux nous présenter ton film en quelques mots? Oui, c'est l'histoire d'un jeune Kanak qui fait partie d'une troupe de danse traditionnelle qui arrive en France pour un échange culturel. Et il va y avoir quelques déboires et il va devoir passer par une sorte de crise existentielle et devoir y répondre le temps du court-métrage, quoi. Alors, quel est le message que tu as voulu passer finalement dans ce film? Alors, déjà, j'avais envie de parler de la Nouvelle-Calédonie. Avant tout, parce que mon expérience en France fait que je trouvais qu'il y avait... qu'on n'en parlait pas assez. Et quand j'étais là-bas, parce que le film a été long à être écrit, à être produit, à être fait, c'était pendant les premiers référendums, pendant les référendums. Et moi, à distance, ça m'a remué un petit peu. Et du coup, j'avais envie d'avoir un message plutôt de paix et plutôt uni et qui montre un peu la beauté du pays. Et cela, ça se passe par le biais de mon personnage, Siwan, et voilà, quoi. C'est un message un petit peu sur la recherche de son identité, je veux dire la difficulté aussi de s'adapter face au regard des autres. Tout à fait, exactement. C'est vraiment... déjà, il y a la méconnaissance vis-à-vis de la rencontre de l'autre. Et après aussi, comment essayer de trouver sa place sans s'oublier. D'accord. Ok. Comment est né ce projet du coup? Enfin, qu'est-ce qui t'a inspiré? Enfin, tu viens de le dire, finalement, c'est le pays qui t'a inspiré. Complètement. À 22 000 km. Tout à fait. C'est comme si... il y a un moment, je faisais un peu ma vie en France et ça m'a rattrapé. C'est comme s'il y avait les racines du pays qui étaient venues me chercher et une envie vraiment de parler d'ici et comprendre que ça faisait partie un petit peu de mon identité, parce que tout simplement, et comme une sorte de cri d'existence, si on peut dire ça comme ça, quoi. Ah, les racines calédoniennes nous rattrapent toujours, même à 22 000. Et du coup, j'ai envie de te demander, mais que représente la culture kanak pour toi? C'est une question assez généraliste, mais... Alors moi, j'ai vécu toute ma jeunesse jusqu'à mes 22 ans en Nouvelle-Calédonie et j'ai remarqué que je la connaissais peu. Et ouais, il y a 5 ans, je me suis un peu ouvert avec une histoire que je connaissais pas. Et là, j'ai pris une baffe. J'ai vraiment adoré ce que j'ai vu. J'ai adoré comprendre et donner enfin des mots et du sens avec les choses avec lesquelles j'avais grandi. Et grâce à ce projet, j'ai pu faire des rencontres vraiment fortes. Et du coup, on a pu m'accompagner dans cette culture. Et en fait, j'ai vu de la beauté, tout simplement. Vraiment une énorme beauté. Et ce film sert à ça aussi, à montrer à quel point la culture d'ici, elle est belle. Elle est belle et elle est forte. Ouais. Écoute, je te propose qu'on regarde un petit extrait pour nos téléspectateurs aussi. On regarde ça tout de suite. La naissance d'un guerrier. Vas-y, encore. Crie. Vas-y, c'est ça. Je peux te mordre? Non? Ouais, si tu veux. Attends. Ouais, c'est bon. Mais on peut la refaire encore plus déchaînée. Toi, tu participes avec ton pote. Et c'est bon, on va danser là. Non, mais juste une autre. Ça prend 2 secondes où lui, il fait semblant d'avoir peur et toi, tu fais une gueule genre bien vénère. Une gueule? Ouais. Mais de quoi? Tu crois que je suis un chien, moi? Ah non, c'est pour rigoler. C'est juste. Genre, tu le menaces avec une lance et c'est tout, quoi. Tranquille. Une lance? Tu me parles de lance de quoi? Tu te fais en parler par une lance? Mais demande à ton pote là, il va t'en parler. Il l'aime bien, lui. Ouais, ok, vas-y. Oui, calme-toi. Une scène assez forte, hein, Ouais. On est un petit peu dans le début du film. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du casting de ce film.
Non, pas du casting. J'aimerais bien qu'on parle d'abord du fait que l'année dernière, nous, on a vu circuler sur les réseaux sociaux et sur les médias, justement, l'appel à la candidature du casting de ton film. On imagine que produire un tel travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Depuis quand est-ce que tu travailles sur ce projet, en fait? Ça va faire 3 ans. D'accord, 3 ans, je suis allé voir la boîte de production qui s'appelle Takami Productions, Ok. qui était intéressée par le sujet et qui m'ont accompagné d'abord sur l'écriture, sur la recherche de financement. Ça a été une longue étape. Et une fois qu'on est tombé sur un scénario viable, prêt à tourner, quoi, où on était tous d'accord, là, il y a eu les étapes de pré-production, donc casting et tout ça à chercher. 3 ans de travail, c'est pas rien quand même. Hein. Non, pas du tout. C'est impressionnant c'est un 22 minutes, c'est ça? Tout à fait. D'accord, ok. Et ben dis donc, ça en fait du temps hein, sur un tel projet, c'est fou. Hein. Ah ouais, c'était très long. Et pour le casting, juste pour répondre clairement à ta question, on a mis 3 mois en fait, 3 à 4 mois à démarcher partout en France parce qu'il n'y avait pas forcément des acteurs kanak à Paris. Il y en avait quelques-uns, mais c'était une longue étape, très longue. Ils venaient un peu partout en fait. On reviendra sur l'histoire du casting. Hein. Ouais. Du coup, quelle est cette boîte de production dont tu parlais, là, Takami Productions? Ouais. Tu peux nous en dire 2 mots? Qui c'est? Alors c'est une boîte de production qui fait des courts-métrages et des longs-métrages, qui se situe à Paris, qui existe depuis longtemps, mais en tout cas ils sont connus dans le paysage parisien du court-métrage. Ok. Et du coup, ils font pas mal de films sociaux. Ils ont une ligne éditoriale qui correspond vraiment au sujet qu'on traitait avec la naissance d'un guerrier. Des films plus humains, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ah, ok. Alors du coup, comment est-ce qu'ils ont accueilli ton projet? Je veux dire, il a fallu aussi que tu arrives à les convaincre? Il y a un peu... comment dire Comment ils ont vu ça Parce que déjà, on commençait à parler de la Nouvelle-Calédonie aussi, je pense, par le biais des référendums, du premier référendum. Donc c'était. Effectivement, ouais. Donc j'imagine qu'il y a eu cette sensation on entend parler. Et après, comme je disais, c'est leur ligne éditoriale. Ils s'intéressent à des sujets importants. Et du coup, je sais pas, ça s'est fait assez naturellement. Ça a matché direct en fait. Ouais, quoi, hein. complètement. Ouais. Ok. Écoute, on va regarder un second extrait, d'accord? Très bien. Allez, on regarde ça tout de suite. T'es en train de foutre en l'air 2 ans de travail. J'ai pas taillé pour qu'on vienne ici. Mais ils ont raison. Moi, je suis fier de ce que je fais. Et je viens ici la tête haute. Fier? Mais fier de quoi? Notre spectacle là, c'est un truc pour les touristes. Alors que notre danse, c'est une danse de guerrier. Parce que tu penses être un guerrier, toi? C'est ton père qui m'a supplié de te donner une seconde chance. Encore une scène très forte, hein, si je puis dire. Hein. En tout cas, on a retenu des passages assez intenses. Hein. Reparlons du casting, comme je te disais. Tu as des comédiens reconnus et tu as aussi des jeunes sans expérience dans le cinéma. Est-ce que c'était un choix aussi de faire participer des gens qui n'avaient pas d'expérience dans ce domaine? Alors, un choix un peu forcé, parce que par rapport au rôle du personnage principal, ça allait être compliqué de trouver un acteur professionnel en France. Tout à fait. Du coup, ça a fait partie de la recherche et c'était assez intéressant parce que fallait que ça matche, il fallait une personne où pendant le casting, même si on sentait le manque d'expérience, il fallait qu'on y voit l'écoute, l'entente possible. Et en tombant sur Emmanuel, donc qui joue le personnage de Siwan, c'était assez une évidence. D'accord. Et le but, c'était de l'entourer de comédiens qui avaient plus d'expérience parce qu'il avait cette capacité, là où on a travaillé, c'était sur son écoute. Du coup, à partir du moment où on lui met des comédiens avec de l'expérience qui savent lui envoyer de l'émotion et de l'énergie, il était capable de la réceptionner et de jouer avec. Et du coup, on a pensé les choses autour de lui, entre guillemets, quoi. Tu as su voir son potentiel, en fait, c'est ça, d'une certaine façon. C'était assez évident. Dire que je l'ai vu, il était... sa personnalité correspondait à ce que je cherchais et ça a tout de suite été évident pour moi, quoi. Sa prestation, en tout cas, est assez remarquable. Hein. C'était son premier rôle, alors, on est d'accord, hein? Tout à fait, il n'avait jamais joué. Donc là, le but des répétitions, parce qu'on a quand même pas mal répété, c'était de le rendre à l'aise avec l'aventure du film, avec l'aventure du tournage. Du coup, le but, c'était de créer des points d'accroche vis-à-vis de ses émotions pour qu'il puisse
en avoir comme référence sur le tournage et pas non plus trop impressionné. Il fallait qu'il sache ce qui se passe parce qu'un tournage c'est compliqué, c'est long, il y a du monde. Et là, quand je vois sa performance, je me dis qu'il a été vraiment parfait. C'était la personne qu'il fallait en fait. Exactement. Ouais. Ah, il y a aussi bien sûr Patrick Yabé Lapachas, que tout le monde connaît grâce à son film, son passage dans L'Ordre et la Morale. Hein. Il avait un rôle clé. Comment a-t-il accueilli lui ton projet? Je veux dire, il a fallu le convaincre? Alors lui, c'est marrant parce qu'il était venu au casting plus par curiosité. Pour voir un petit peu quel était le message et quelles étaient les intentions me concernant, entre guillemets. Hein. Excellent. Et en fait, là aussi, ça a très vite matché. Quand Yabé est arrivé dans la pièce, il avait une espèce d'aura, une espèce de sagesse qui m'a vraiment ému. Ouais. Et je l'ai vraiment aperçu comme un allié, déjà par rapport à mon jeune comédien, mais aussi par lui, le fait qu'il m'aide à parler de la culture kanak sans faire de bêtises, entre guillemets. Et ça a vraiment été apprécié. Et voilà, donc je le remercie tellement aussi d'avoir accepté ce projet parce qu'il a vraiment été un point très, très aidant, très positif. C'était la bonne combinaison avec Emmanuel. Hein. Tout à fait. Et toi, il t'a convaincu directement alors? Au casting, c'est simple, on avait eu l'occasion de voir quelques personnes, donc c'était toujours intéressant parce qu'on savait qu'il y avait des noms comédiens. Mais quand il est arrivé, lui, c'est quelqu'un qui connaît très très bien le métier et qui a pu être très à l'écoute et proposer beaucoup de choses. Du coup, on a pu voir sa capacité justement à aller dans toutes les directions. Et il fallait juste trouver la bonne avec un peu de travail ensemble, parce qu'il n'avait pas besoin de moi pour être un grand comédien, mais pour mon projet. Et c'était génial. C'était vraiment une force hallucinante. Une force tranquille, on va dire. Tout à fait. Écoute, je te propose qu'on passe à une chronique. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après. Ça marche. C'est le moment de Steph. On regarde ça tout de suite. Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Gino. Alors, on parle ce soir de films et justement à l'ère du numérique, tout devient plus facile. Avec les nouvelles technologies, les faiseurs d'images profitent de plus en plus de créer des clips, des courts et des longs métrages entièrement filmés au smartphone. Alors pour les clips, tout de suite je pense à celui de Lady Gaga avec sa chanson Stupid Love, donc sortie en 2020. C'est fait au smartphone, ça? Au smartphone, en fait, c'est plusieurs smartphones. Et puis, ils ont utilisé l'application Filmic Pro, qui est une application incontournable quand on veut faire des films avec son smartphone. En matière de court-métrage, maintenant, donc là, c'est sorti dernièrement, c'est l'entreprise multinationale américaine Apple pour faire la promotion de son dernier téléphone. Ah oui. Donc, elle a sorti ce film, Life is but a Dream, réalisé par le Sud-Coréen Park Chan-wook. Pour celles et ceux qui connaissent, il a réalisé des films comme All Boy ou encore Mademoiselle. Donc, ce film, en fait, il raconte donc l'histoire d'un employé des pompes funèbres qui, en cherchant du bois pour construire un cercueil, il va déterrer une tombe abandonnée. Et là, suspense. Donc, suspense. Donc, on va regarder un court extrait. En fait, il va réveiller l'esprit d'un ancien épéiste. Donc, c'est une personne qui pratique donc l'escrime à l'épée. Donc, ils ont utilisé pour ce film le mode cinématique donc du nouveau téléphone donc de Apple. Ensuite, pour le long métrage maintenant, donc je pense tout de suite au réalisateur donc oscarisé américain Steven Soderbergh. Donc c'est lui qui a réalisé ces films Magic Mike, Erin Brockovich, donc Ocean 12 aussi, 11 pardon. Oui. Donc voilà, donc là il a sorti, c'est en 2018, il a sorti son film Paranoia. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se sent harcelée et qui va être enfermée contre son gré dans un hôpital psychiatrique. Donc je vous propose qu'on écoute un extrait. Non. Cet homme, il m'a suivi jusqu'ici depuis Boston. J'appelle les flics, je te déteste. Mon harceleur, il est ici. Maman, personne ne veut me croire. Je vais te faire sortir. On peut rien faire tant qu'on n'a pas la preuve qu'un délit a été commis. Il faut que je sorte de là tout de suite. Entièrement donc aussi au téléphone. Alors le résultat il est quand même pas mal. Je trouve que là il y a beaucoup de prises de vue donc rapprochées. Donc on se croirait vraiment avec un objectif ultra grand angle. Et donc ça accentue ce sentiment en fait de malaise envers la jeune femme parce que finalement on se demande mais est-ce qu'elle est folle ou est-ce qu'elle est vraiment persécutée par un psychopathe. Donc tout au long du film il y a un suspense. Donc je voulais dire enfin pour finir, bon voilà, tac, voilà, hop.
Voilà, on va mettre ça au fond. Donc ça, c'est le premier film, hein, celui d'Apple. Mais tout simplement, je voulais rajouter à la fin que même si depuis quelques années, les capteurs des smartphones ont une résolution donc équivalente aux meilleures caméras vidéo, donc là, c'est quand même bien net, de cinéma, est-ce qu'ils peuvent vraiment rivaliser avec une caméra professionnelle? Donc en tout cas, le cinéaste Steven Soderbergh qu'on a vu au début, lui, il pense que oui, parce qu'il pense que le smartphone, c'est le futur de l'univers du cinéma. Et justement, Gino, qu'est-ce que toi, tu en penses? Je suis complètement bluffé en fait de la qualité qu'on peut avoir maintenant avec un smartphone. Je pense que c'est vraiment un outil aidant pour la créativité. Et ouais, d'une certaine manière, je suis assez d'accord avec ce que dit Soderbergh, c'est-à-dire que c'est quand même assez transportable. Il y a une nouvelle façon de penser avec le smartphone par son côté hyper mobile. Du coup, ouais, carrément. Je pense qu'on va en voir de plus en plus en fait. Des œuvres comme ça. Ne serait-ce que comme support de vision, mais aussi de captation. Super. Eh ben, merci Steph. C'est moi qui vous remercie. Pour ta chronique. Merci. Et on se dit à la prochaine fois. À la prochaine. Gino, tu te verrais un jour, toi, réaliser un film avec un smartphone? Nous, on avait jeté mon téléphone du 5e étage pour avoir un plan en vue subjective de quelqu'un qui est en train de tomber. On l'a réceptionné avec un drap en bas, mais voilà, ça, on peut le faire, alors qu'avec une caméra, on prend pas le risque quand on n'a pas beaucoup de moyens. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça avait fonctionné, ce plan? Oui, complètement. D'accord. Ah, c'est incroyable. Revenons un petit peu à ton film maintenant. Est-ce que tu comptes le présenter dans des festivals pour le faire connaître? Je pense que, comme tu l'as fait d'ailleurs pour sa première au festival Courbouillon à Rousset. Ouais. Alors, le but de ce film, déjà, c'est qu'il soit, comme je disais, une des intentions, c'était de faire parler de la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et pour ce faire, dans la vie d'un court-métrage, ça passe essentiellement par passer par des festivals. Du coup, ça, c'est la production qui s'en occupe, et ils s'en occupent très, très bien. Okay. Ils démarchent partout, du coup, que ce soit des festivals en France, à l'étranger, on espère à la fois, voilà. Tout à fait. Est-ce que tu y étais, toi, à ce festival à Rousset? Non, j'étais en Nouvelle-Calédonie. En fait, il a commencé sa vie de démarchage au moment où je suis arrivé ici. D'accord. Donc il y a 4 semaines maintenant. Et par contre, vu qu'on espère qu'il va avoir d'autres festivals, j'espère être présent pour les prochains, quoi. Ah, ça serait bien, mais du coup, tu n'as pas pu voir comment le public a réagi à ton film? Non, on a eu l'occasion de faire une première des courts-métrages de la production. Du coup, j'ai pu le voir sur un grand écran avec une salle pleine, des invités, surtout des techniciens, des gens que la production avait invités, des gens que j'avais moi aussi invités. Du coup, j'ai pu voir quand même une certaine réception, mais c'est vrai que des gens qui, juste dans la découverte, n'ont pas encore. Du coup, Gino, je voulais te poser une question aussi par rapport au fait que finalement, c'est un film que tu as fait qui s'exporte, quoi, qui n'est pas fait pour rester. D'ailleurs, tu l'as fait en France, mais il s'exporte au-delà des frontières calédoniennes. On n'a pas besoin de connaître les codes ni les coutumes du pays pour apprécier ce film. Tout à fait, c'était assez important, ça faisait partie de l'enjeu de ce film, c'est-à-dire que montrer et respecter la Calédonie tout en trouvant des thèmes qui soient assez universels pour pouvoir ne pas parler qu'aux Calédoniens. Effectivement, voilà. C'est aussi la force de ce film. Écoute, je te propose qu'on regarde notre dernier extrait et on revient à toi juste après. Yam la fia shele. Chukku se alim. Ko yang e chaka kepese shelai pari. Jo se amaman la ya se. Lai chefia. Mi chenima. Mi minga ni la na dese. Ni ba chede. Suene de la na dese. Hey, de quede. Kakati lome nindelo kolo ingosa elan imashake. Yeah.
Voilà, encore une magnifique scène. Gino, moi j'ai pu voir ce film hein, pour préparer l'émission, on est d'accord. Je suis resté un peu sur ma faim parce que c'était assez intense et je voulais te demander, est-ce que c'est pas compliqué des fois de traiter ce genre de thématique, enfin, sur des formats assez courts comme tu l'as fait? T'as pas envie d'aller plus loin en fait? Alors oui, on a toujours envie d'aller plus loin. Après, le principe du court-métrage, c'est vraiment de rester sur l'émotion. Du coup, on reste sur une émotion, sur un personnage, mais c'est clair que oui, j'ai envie de traiter le sujet de manière plus longue avec un film plus important, pas plus important, mais un long métrage tout simplement. Il y a un moment, il va falloir passer par là parce qu'il y a trop de choses à dire. Oui, voilà. Il faudra passer au long métrage à un moment donné, comme tu dis. On espère, on croise les doigts. Il faut croiser les doigts. Écoute, je te propose qu'on passe à notre dernière rubrique, hein, c'est l'humeur de la semaine. On regarde ça tout de suite. Et voilà, c'était le teaser d'un film documentaire hein, qui se nomme Le Tour d'un monde de Damien Faure. C'était notre coup de cœur de la semaine. Damien Faure, pour donner quelques informations, c'est l'un des rares cinéastes à avoir réalisé des documentaires en Papouasie occidentale et avoir montré un petit peu l'oppression dont souffrent les Papous et la résistance dont ils font preuve face aux forces armées indonésiennes. Et comme notre réalisateur est un féru de voyage, il a assemblé, disons, plein de ses archives pour montrer un petit peu des images très dures. Hein. Il montre un petit peu le chaos de ce monde à travers ses images à lui, des archives qu'il avait depuis longtemps. Donc il est sorti il y a quelques mois. Vivement sa sortie dans les plateformes de téléchargement ou qui sait peut-être dans un cinéma calédonien. Alors Gino, d'après toi, quel est le lien avec ton film? Tu ne sais pas. En fait, Yabé Lapachas a participé aux voix off, donc il fait aussi partie de ce projet. Donc voilà, on voulait en parler aussi. Je le savais et tu as raison. Tu le savais, mais tu l'avais peut-être oublié. Non, mais là, sur le coup, j'étais surpris. Ok. Gino, revenons à nous et puis au cinéma. Le cinéma documentaire, là, c'est quelque chose qui t'a jamais tenté? Je veux dire, toi, tu es dans la fiction, mais c'est un autre exercice. Ouais, non, j'avoue que j'adore les documentaires, mais je me sens pas attiré par ce format-là. Moi, je crois vraiment au pouvoir de la fiction pour le côté... je crois vraiment au pouvoir de la fiction pour avoir comme je disais, des émotions universelles pour pouvoir capter le spectateur. Enfin, ouais. J'adore la fiction, quoi. C'est une autre approche. Tout à fait. Gino, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire? Parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre émission. Peut-être que tu t'es dit que j'allais dire ceci ou cela ou... Non, je pense que là, tes questions étaient assez larges. Du coup, j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire sur le film. Je vous remercie encore. J'espère que les gens d'ici vont vraiment l'apprécier parce que c'est un message d'amour. Donc voilà, j'espère que la réception sera bonne. Voilà. Mais je pense que oui. Hein. Et ce soir, c'est la première ici en Nouvelle-Calédonie. On est d'accord, hein? Tout à fait. C'est aussi une sorte de concrétisation pour toi. Mais est-ce que tu as déjà d'autres projets en tête, peut-être les prémices d'un prochain film? Comme je te disais, je pense à un long métrage. J'ai eu l'occasion d'avoir une aide d'écriture de l'Île-de-France pour pouvoir l'écrire. Du coup, je suis sur ce projet et après, je travaille sur pas mal d'autres projets à côté, à droite, à gauche, en coécriture, en coécriture essentiellement. Tu es multitâche, tu es sur plein de choses en même temps. Ouais, c'est ce qu'il faut hein, pour ce travail parce que c'est très très long et du coup, vaut mieux avoir plusieurs flèches à son arc, on va dire. Plusieurs cordes à son arc. Plusieurs cordes à son arc, c'est ce que je me disais. Écoute, on passe à une dernière rubrique, tu restes avec nous, mais nous passons maintenant à l'agenda culturel. C'est tout de suite.
La commune de Boulou-Paris vous accueille ce samedi de 9h à 21h pour sa fête du cerf et de la crevette. Rendez-vous à l'hippodrome, sur place des crevettes fraîches, des produits à base de cerf et de nombreux stands d'artisanat et de plantes vous attendent. Diverses animations vous seront proposées comme celle du dépeçage de cerf. Une journée conviviale animée par Guy Raguin. Enfin, du côté de la province Nord, c'est reparti pour la 16e édition de Terre de Troc. Ça se passe ce samedi à la bibliothèque Bernheim de Connay de 8h à 11h. Amenez ce que vous voulez troquer, vous trouverez votre bonheur. En prime, vous pourrez repartir avec votre éponge Tawashi, une éponge zéro déchet. Une journée détente et de partage à consommer sans modération. Bon, ben voilà, c'était l'agenda culturel. Merci Gino d'avoir participé à notre émission. Merci Mathieu. C'était un réel plaisir de t'avoir avec nous. Un plaisir partagé, merci. Ce soir à 19h55, ne loupez pas le court-métrage de Gino Pitarch, La naissance d'un guerrier sur Calédonia. On est d'accord. Gino, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir participé à cette émission. Tata. Et pour notre public et pour les gens qui nous regardent, on se dit à la semaine prochaine et passez un bon week-end. Ciao, bye bye.